Sophie, c'est quand tu veux. On est en direct. Nickel, bonjour. Bienvenue pour votre quart d'heure nécessaire de libération émotionnelle. Donc moi c'est Sophie et aujourd'hui je suis en compagnie de Annelise, Natacha, Églantine et Maïlis. Salut. Salut. Alors. Donc aujourd'hui on a décidé d'aborder un sujet un petit peu délicat qui est le sujet de la violence relationnelle et de l'abus de pouvoir. Quelle place pour la résolution émotionnelle dans ce genre de situation? Donc déjà, pour poser un petit cadre, la violence, c'est la violence exacerbée. En fait, ça se manifeste entre deux personnes et il y a un rapport de domination. Donc, elle s'exprime de différentes manières. Ça peut être une violence qui est verbale, psychologique, physique, sexuelle. Et ça peut être des menaces, des privations, des contraintes qui peuvent causer aux victimes des dommages psychologiques, physiques, sociaux, voire pire. Voilà, donc la violence, en fait, elle peut être, ça peut être un problème psychiatrique, donc qui relève d'un problème comportemental profond et auquel cas, voilà, c'est pas du tout de notre ressort ni dans notre champ de compétences. Mais la violence, elle peut s'exprimer aussi de manière situationnelle, c'est-à-dire qu'une personne on va dire ordinaire, qui va avoir des espèces d'excès de violence ou des comportements exacerbés avec des manifestations de violence, auquel cas on peut imaginer que la régulation émotionnelle, la résolution émotionnelle puisse avoir une place dans ce genre de situation-là. Et encore une fois, on ne rentre pas du tout dans tout ce qui est la considération juridique de la violence. On s'intéresse vraiment au niveau relationnel et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit du côté des victimes ou des personnes qui manifestent la violence. Voilà, s'il y a des choses à compléter, sinon je vous laisse la parole. Maïlis, t'as rien à ajouter, alors j'ai fait le mime. Donc si Maïlis t'as rien à rajouter, effectivement Natacha, c'est parti pour le mime. Ok. Alors, moi, ce matin, il y a mon compagnon qui me dit, tu comprends jamais rien. Moi, je dis, ben non, c'est pas vrai, comment ça je comprends? Pourquoi tu me dis ça, quoi? Ça fait quoi dans mon corps? En fait, waouh, ça tape dans mes oreilles. J'ai mon cœur qui s'emballe à toute vitesse et les bras, ça tremble de partout. Alors, je laisse faire ça. Ça descend tranquillement, ça se calme. Je sens que ça se calme. En fait, c'est pas que j'ai pas compris, je ne suis pas d'accord avec toi. Super, merci Natacha. À vous les filles. Donc, en gros, Natacha, quand tu fais cette régulation émotionnelle, c'est super puissant parce que tu retrouves ton pouvoir de parole. C'est exactement ça. En fait, d'abord, je suis omnibulée par mon émotion là qui me prend et puis du coup, je me sens accusée finalement. Je me sens vraiment pas comprise du tout. Alors que une fois que mon émotion elle est régulée, eh ben, je peux reprendre contact avec la réalité. C'est juste que voilà, moi là, j'étais en désaccord avec lui. Je peux lui dire non, ce truc-là, moi, il me convient pas. C'est pas que. Donc, en gros, quand tu es bloqué, tu es perturbé, tu n'es pas libre d'être toi-même. Ça bloque. Tu n'arrives pas à dire ce que tu veux, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses. Et quand tu fais la régulation émotionnelle, et ben, en fait, après, tu arrives à dire tes limites, à dire non, je ne suis pas d'accord, non, c'est pas ça, et à pouvoir t'exprimer librement. Est-ce que c'est ça? Oui, ou alors ça peut me donner aussi la possibilité de dire oui, hein, selon le cas. Je ne sais jamais l'issue, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que ça va juste m'enlever le voile qui va me perturber. Et ça peut être quand je me sens agressée ou quand j'ai envie d'agresser l'autre. Donc, c'est dans les deux sens où je pourrais utiliser cette capacité-là. Ouais, la résolution émotionnelle, elle peut aussi t'aider à fuir. Hein. Quand je suis face à quelqu'un de violent, parfois l'inhibition, elle va m'empêcher de fuir. Et donc, elle va aussi parfois me permettre de me taire, par exemple, face à quelqu'un qui de toute manière n'entendra pas, dont l'objectif, effectivement, de me faire vivre l'humiliation, parfois ça ne sert à rien de continuer.
Et peut-être que si je me mets à réagir, oui, mais c'est pas normal, regarde, tu me reconnais pas dans tout ça, je suis en blocage émotionnel. Donc, c'est retrouver sa liberté de réagir instinctivement face au type d'agression qu'on a en face. Et selon instinctivement et efficacement, je dirais aussi. On retrouve notre efficacité, quoi. Et je pense que dès que notre instinct il est libéré de la perturbation, et ben, il devient efficace. Moi, j'ai grandement confiance à mon instinct. Lorsqu'il est libéré émotionnellement, là, mon intuition devient beaucoup plus puissante. Donc, je pense que résilier quand on est face à un agresseur, ça ne veut pas dire qu'après, ben, du coup, on va pouvoir lui parler. Et peut-être que du coup, on va sentir que ça ne sert à rien de lui parler. Au contraire. Ça va permettre d'être sûr, mais ça va aussi permettre de combattre aussi. La réponse à l'agresseur, elle est importante. C'est-à-dire qu'il y en a dans ce que vous évoquez, il y a une personne qui prend le contrôle sur autrui, il y a une personne qui prend le pouvoir sur l'autre. Or, on est tous des êtres humains, on a tous droit au respect et il y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit mieux ou meilleur que l'autre. Donc la résiliation, elle va aussi permettre de mettre tout le monde à égalité. Et comme dans un combat entre deux lions, entre guillemets, du coup, ça va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et d'être pareil en fait. Voilà, donc ça permet aussi de retrouver cette forme de combat aussi qui est important. Cette forme de fuite, vraiment, c'est pas possible, mais aussi cette forme de combat, de s'exprimer l'un et l'autre à égalité dans le respect de chacun aussi. Oui, oui, et de percevoir que s'il n'y a pas cette capacité de rester chez l'autre, parce que ça arrive, il y a des problématiques psychiatriques qui font que l'autre ne perçoit pas, on ne combat pas, on fuit, et c'est la seule solution. Et puis parfois, on doit aussi confronter la personne. Par exemple, c'est un chef qui prend du pouvoir comme ça, et ben le fait de poser ses limites et de dire moi, c'est là, c'est stop, c'est ici, et ben cette personne, elle ne va pas franchir les limites. Donc, ça ne sera pas de l'égalité, tu vois, ça ne sera pas genre l'autre me respecte, c'est cool, mais par contre, ça sera, oula, elle, je ne vais pas pouvoir aller aussi loin qu'avec les autres, donc je vais devoir respecter la limite qu'elle a posée, parce qu'à chaque fois, elle les repose, ou bien parce que c'est clair. Oui, je vais encore le dire une fois, oui, avec une personnalité normale, oui, mais face à un chef qui serait avec une personnalité, je n'ai pas envie de qualifier, ce n'est pas le propos, il faut savoir que j'ai peut-être posé mes limites, il va peut-être me virer. Quoi. Tout à fait. Ouais. C'est pas le monde des bisounours non plus là dans la violence. On a quand même, pour moi, j'aimerais bien qu'on réaxe le débat sur ces petites violences quotidiennes qu'on a nous. Sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens un peu énervée et que je dérape dans la violence. Églantine, tu évoquais ces mamans qui entendent le bébé qui pleure, et ben ça peut me faire déraper dans la violence. J'entends des bruits de bouche. D'habitude, ben, ça ne me dérange pas trop. Ben, là, à force d'être confinée, je supporte plus des bruits de bouche et ça me fait déraper dans la violence. Il y a en moi cette capacité de décharger quand je suis pris par une perturbation émotionnelle par de la violence, quoi. Et c'est peut-être en travaillant aussi chacun sur ces petits instants-là où finalement c'est tellement insupportable qu'on décharge qu'on peut faire aussi redescendre un peu les statistiques, quoi. On n'a pas les psychopathes qui sont arrivés comme ça du jour au lendemain avec le confinement. On a cette possibilité de décharger qui a été plus forte depuis le début du confinement aussi. Oui, il peut y avoir aussi des comportements de délation et autres que j'appellerais peut-être des fois aussi de violentes, qui sont peut-être aussi des violences parce que ce ne sont pas des actes physiques, mais quand même, il peut y avoir une violence verbale ou dans le geste. Et ça, c'est du quotidien. On peut se sentir agressé par un comportement redondant chez un voisin qui va faire du bruit, par exemple, tout le temps. Alors d'habitude, on ne s'en rendait pas compte ou habituellement, il n'était pas là. Et là, je peux résilier, moi, mon ressenti de ce bruit. Et puis après, je vais peut-être tout simplement relativiser, me dire, OK, c'est le confinement, il fait son sport. Voilà. Dans ces cas-là, il faut être très observatrice de soi pour voir un petit peu le cumul des choses qui nous énervent. Et ça ne sert à rien de faire la régulation au moment où on est hyper énervé. On peut la faire quand ça monte, quand ça démarre en fait. Quand on sent que waouh, cette personne a annulé son rendez-vous. Là, lui, il m'avait dit qu'il faisait ça, il ne l'a pas fait. Et puis là, la troisième personne qui me dit non mais franchement, ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Là, je sens que ça fait trop. Et en moi, ça commence à monter. Et à ce moment-là, on peut faire une régulation.
pour justement ne pas laisser monter la violence. Parce qu'en fait, on peut, malgré nous, l'émotion, la perturbation émotionnelle peut faire monter la violence chez nous alors qu'on n'est pas quelqu'un de violent. Ce que tu disais, Maïs, c'est très vrai. C'est-à-dire que on peut se découvrir violent dans des situations comme en ce moment on peut vivre. Donc l'idée, c'est justement quand on commence à sentir cette tension interne et cette violence à l'intérieur de soi qui monte, on peut justement venir faire une résiliation. Ou alors après aussi, c'est-à-dire que si les personnes de notre entourage sont avec des personnes qui sont dans une forme de violence, c'est s'éloigner de la personne qui est où elle ne peut pas entendre à ce moment-là, et peut-être laisser la personne redescendre. Et une fois que ça redescend, le toboggan, on peut faire la résiliation à ce moment-là aussi, au moment où ça redescend. Oui, je pense aussi qu'à observer un peu quels sont les mouvements, quels sont les moments où je suis un peu humiliante, quels sont les moments où je suis un peu méprisant, quels sont les moments où je suis un peu agacée. Et vous voyez bien que c'est toujours vis-à-vis de l'autre, quoi. Et cette violence, elle peut aussi venir parce que toute la journée, j'ai été soumise à des personnes qui avaient du pouvoir sur moi. Ça va être mon patron, ça va être voilà, des personnes qui peuvent avoir du pouvoir sur moi. Et à la fin de la journée, ça s'accumule, ça s'accumule. Et à la fin de la journée, j'arrive et là, je vais exploser sur quelqu'un sur qui j'ai du pouvoir, entre guillemets. Ça va être mon enfant, ça va être mon époux, mon épouse. Donc, observer les moments où finalement, en travaillant avant sur ces je me suis tue alors que j'aurais pu exprimer quelque chose, mais je ne l'ai pas fait et je n'ai pas pu me le permettre parce que je n'avais pas de pouvoir sur l'autre. Donc, dans quelle mesure, quand je décharge, c'est toujours sur quelqu'un sur qui j'ai du pouvoir et sur les gens qu'on aime. On se retrouve parents à agresser nos enfants. Donc, observer à ce moment-là, quand on fait ça, il y a de l'incohérence. Comme dit souvent Sophie, on n'est plus aligné. Donc, si on est en train de détester ou de désaimer quelqu'un qu'on aime, fermons les yeux. Et je crois un peu d'humilité. On a tous en nous cette idée qu'on a le droit de décharger sur des personnes sur lesquelles on a l'impression qu'on a du pouvoir. En fait, souvent, c'est comme ça. Souvent, on va se décharger sur les personnes de notre intimité, en fait. Parce que dans notre monde social, en fait, on a une espèce de retenue. C'est-à-dire qu'on va se contenir parce que socialement, ça fait bien. Et en fait, on va accumuler. Et c'est quand on va être avec des personnes de confiance ou nos proches que là, en fait, on va se laisser aller. Et c'est là que ça déborde, en fait. Et en plus, ça déborde. Là où c'est complètement hallucinant et pervers, c'est que la personne peut se rendre compte que c'est pire que tout. Elle est en train de s'acharner sur des personnes qu'elle aime, et malgré tout, c'est à ce moment-là que ça pète, quoi. Parce que tout le reste du temps, ils n'ont rien dit, ou ils n'ont pas pu, parce que le patron, on ne peut pas, machin, on ne peut pas, la boulangère, on ne peut pas, puis je rentre à la maison et boum. Et là, je peux m'autoriser à péter un plomb, quoi. Et si je suis celui sur qui l'autre se décharge, je fais quoi? Mais déjà, en premier, tu te mets en sécurité. Ça, on est bien d'accord sur le but, c'est pas de subir de la violence parce que je vais réguler devant la personne ou rester dans la même pièce. Donc voilà, tu te mets en sécurité et tout ça. Et puis après, toi, tu peux faire des régulations sur ce que tu as ressenti. Et puis après, pouvoir poser tes limites clairement et que l'autre se remette en cause. Et après, s'il ne se remet pas en cause, il y a des décisions à prendre. Et la décision à prendre, ça sera peut-être l'objet d'une résolution, parce que prendre des décisions qui peuvent mettre en danger mon espace de sécurité, c'est pas facile. Parce que pour prendre une décision, il faut être aligné. C'est ça. Donc, c'est d'autant plus important. Et justement, vu qu'on arrive au terme de l'émission, là, j'ai complètement oublié qui faisait le mime de fin s'il y en a un, donc je me permets de vous demander. Et moi, j'aime pas spécialement. Voilà, Maëlys, tu as l'honneur de faire le mime de fin. Ouais, toutes mes excuses aux acteurs dont c'est le métier, qui font ça très bien et bien mieux que moi. Je suis psychologue et praticienne. Mais voilà, je me retrouve face à quelqu'un qui me fait vivre vraiment du mépris. Et c'est vraiment insupportable pour moi et je m'énerve et j'essaie de dire mais tu peux pas me parler comme ça, c'est pas normal, arrête de me parler comme ça, et l'autre continue. Je vais me mettre un peu à l'écart, je vais fermer les yeux. Il y aura vraiment des choses très fortes parce que ça fait très mal. Je l'ai mis là parce que moi c'est peut-être par là que c'est sorti. Et puis je vais avoir des sensations. Ces sensations, elles vont bouger, elles vont évoluer dans mon corps. Je voudrais préciser que là je vais le faire sur
je vous en parle sur 10 secondes, mais ça peut durer quand même 1 minute 30 jusqu'à 1 minute 30. Et 1 minute 30, ça peut être très long. Dans les illustrations qu'on vous a montrées, généralement, on vous montre le 10, 20, 25 secondes. Ça peut être aussi plus long, jusqu'à 1 minute 30, jusqu'à ce qu'à un moment, toutes ces sensations-là s'arrêtent et que je puisse retourner et repenser à cette personne qui m'a humiliée ou m'y reconfronter et voir ce qui se passe à ce moment-là. Comment est-ce que ma réponse face à ce mépris qu'il a peut être adaptée pour me protéger. Je n'ai pas actué. Super. Donc du coup, pour résumer un petit peu et conclure cette émission, donc on peut dire que la résolution émotionnelle, elle va permettre de pouvoir aider les victimes ou en tout cas les agressés en les libérant de leurs perturbations émotionnelles qui les empêchent d'avoir accès à leur instinct de survie, qui devrait leur permettre de sauver leur peau, en gros, soit en attaquant, soit en s'inhibant, soit en fuyant. Mais d'un autre côté, la résolution émotionnelle, elle va pouvoir aider les personnes qui sont victimes, eux, d'excès de violence, de choses qui les dépassent comme ça, en permettant de pouvoir un peu désamorcer toutes ces choses qui peuvent s'accumuler dans la journée et qui font qu'à un moment, le vase est trop plein et que ça explose, et souvent, malheureusement, auprès des personnes qu'on aime le plus. Voilà, donc on est bien resté dans un cadre simple et non juridique et non pathologique et tout ça. On a fait de notre mieux avec ça, avec les actrices que nous sommes. Donc merci les filles. On se retrouve demain pour une émission sur les bugs. On en a déjà parlé il y a quelques semaines de ça maintenant, mais demain on fait une version un peu plus différente pour vous approprier un peu plus, que vous représentiez peut-être un peu mieux ces bugs dont il peut être question. Voilà, merci, à bientôt et bonne journée. Au revoir.